et bonne année à tous. Cette semaine, c'est sport. Pour cette reprise, je vous invite dans le milieu de la course d'orientation. Plus de 600 orienteurs étaient réunis ce week-end dans le Calvados. On en parle tout de suite, c'est sport, c'est parti. Au programme ce soir, du foot également avec le déplacement du Stade Malherbe hier soir à Lille. Retour aussi sur toute l'actu sportive de la semaine. Enfin, notre dossier sera consacré à Jonathan Duclos, un jeune Canet qui est l'un des meilleurs spécialistes de skate cross au monde. Des plans au 10 millième, dignes des cartes d'état-major. Voici l'objet sacré des passionnés de course d'orientation. Des cartes qui nécessitent plusieurs mois de travail et qui resteront secrètes jusqu'au tout dernier moment. Il va falloir des différences de végétation, pouvoir rencontrer des trous, des bosses, arriver à faire quelque chose qui varie, qui n'est pas simplement un terrain plat avec une végétation uniforme. Une végétation à travers laquelle les orienteurs devront tracer leur route et pointer ces boîtiers disposés tout au long du parcours. Une compétition d'orientation est donc loin d'être une sortie improvisée. Samedi, pour la course la plus longue, le marathon, ce seront 125 boîtiers électroniques de ce type qui seront installés en forêt. Non seulement il faut être capable de bien lire la carte, pas faire des kilomètres superflus, ne pas faire du dénivelé en trop, et tenir quand même 6 heures la nuit, dans le froid. On est quand même au mois de janvier, donc il faut prendre ça aussi en compte. Et ce sont des courses d'orientation qui sont en autonomie complète. Si la discipline est exigeante, son principe reste simple. Relier le plus vite possible des balises indiquées sur une carte, en forêt, mais aussi en ville. Avec 6000 pratiquants, la course d'orientation reste encore confidentielle en France, mais dans les pays nordiques, elle attire les foules pour des compétitions très médiatisées. C'est pourtant un Français qui domine le sport, Thierry Georgiou, avec plus de 10 titres de champion du monde. Loin de ses performances, avant la course, petite sortie en forêt pour les deux organisateurs. Objectif du jour, Donc le 172. placer les balises de l'épreuve. Le terrain a déjà été repéré. Il s'agit cette fois d'installer précisément les boîtiers. Et là, Pour les pointer, les concurrents devront trouver ces repères en tissu. Il y a plusieurs éléments à repérer pendant une course d'orientation qui sont les lignes de niveau, les différents types de végétation. Par exemple, ici, on est dans un bois, donc on aura tendance, sur la carte, on aura une zone blanche ou verte, et on est à la limite d'un champ qui, lui, sera cartographié en jaune, puisqu'il y a une absence d'arbres. En plus dans un trou, donc c'est... Exactement. Donc ce sera un trou de terre, donc c'est un élément qui sera marron et symbolisé par un V. D'autant que pour cette course, la Saturday Night Fever, c'est en nocturne que les orienteurs devront se repérer. Avant de prendre le départ de cette Saturday Night Fever, place au football. Après son élimination en Coupe de France, c'était la reprise en championnat pour le Stade Malherbe. La Lanterne Rouge se déplaçait à Lille. La poisse ne quitte décidément plus la Lanterne Rouge du championnat. Chez les nordistes, Caen aura hypothéqué ses chances dès les 20 premières minutes de jeu. Le match a débuté depuis moins d'un quart d'heure quand sur un coup franc, Yaya et Priva se percutent violemment de la tête. KO, les deux joueurs sont hors jeu. Yaya sort sur civière et voilà Patrice Garande déjà obligé d'utiliser son banc. Dans la foulée, Lille passe à l'attaque et trouve l'ouverture sur une mauvaise relance cannaise. Roux en profite pour infiltrer la défense cannaise et Frey conclut dans les filets. Vercoutre ne peut rien faire et le LOSC prend l'avantage. Malherbe tente de répliquer rapidement, mais la reprise de Nangis est sauvée in extremis par la défense lilloise. 1-0 à la mi-temps, le match va quelque peu s'endormir en seconde période. Les rares actions dangereuses sont repoussées et imprécises. Caen s'enfonce un peu plus. Après tous les événements un peu négatifs, je pense que ça ne va pas durer toute une saison. Forcément, à un moment donné, ça va tourner et à nous d'être prêts justement pour gagner. En attendant, Caen encaisse sa 11e défaite de la saison en 20 matchs. Au classement, Malherbe reste bon dernier à 5 longueurs du premier non relégable.
Retour à notre fil rouge avec Eric et Sophie Brassard. Depuis plus de 10 ans, ces deux professeurs de lycée écument les courses d'orientation dans la France entière. À force de passion et d'un entraînement, 3 à 5 fois par semaine, il y a quelques années, Eric a même décroché un titre de champion de France en nocturne. Il faut allier la vitesse de lecture de carte, la représentation carte-terrain, terrain-carte, c'est-à-dire ce qui est décidé sur ma carte, qu'est-ce que ça va être en vrai, et quand je vois quelque chose en vrai, comment ça va être dessiné. Donc c'est toute cette relation terrain-carte qu'il faut qu'il soit faite le plus vite possible. La discipline est toujours une affaire de passionnés, souvent une affaire de famille. Ce soir, pour la nocturne en équipe, c'est ensemble qu'Eric et Sophie vont disputer leurs 10 km. Direction Feugerolles-Bully. Avec près de 600 participants répartis sur 5 courses différentes, la Saturday Night Fever est l'une des courses d'orientation de nuit les plus importantes de France. Les premiers à s'élancer sont les participants à la Marathon Haut. 42 km théoriques, sans doute plus. Attention, je suis connecté. Et 125 balises à pointer. On vous donne les cartes au top. La première, c'est Grimbaud. La deuxième, ce sera Amaillé. Là, c'est Haut-Piloire, Feugerolles, et ainsi de suite. D'accord ? Avec toutes les cartes dans l'ordre. C'est cadeau, c'est cadeau. Il faut déterminer le point de départ, puisqu'on a une carte à 3, et il faut arriver à voir où est le triangle de départ et dans quelle direction il faut partir. Donc orienter la carte dans le bon sens et partir dans la bonne direction. La plupart des concurrents se connaissent. Convivialité et bonne humeur au rendez-vous. C'est parti. Le départ se fait en chasse, les uns après les autres. Après la marathon, les autres courses vont s'élancer dans quelques instants avant de retrouver notre couple d'orienteurs Eric et Sophie. Place au reste de l'actualité sportive dans la région. En Ligue Magnus, nouvelle défaite hier soir pour Caen. À Gap, les Dracards s'inclinent 5-4 malgré plusieurs occasions en fin de rencontre. Au classement, les Normands sont toujours derniers à 3 points de Brest. En basket, en National 2, carton plein pour les Bas-Normands avec la double victoire de Caen à Vanves 67-53 et de Cherbourg face à Carquefou 68-46. Derrière Caen, toujours leader, Cherbourg est 3e au classement. En rugby féminin, l'Ovalie Caennaise en bleu recevait cet après-midi le Stade Rennais pour le compte de la 11e journée de championnat. Les Normandes aplatissent d'entrée de jeu dans l'embu breton. Elles remportent finalement le match 22-13 et remontent à la 5e place du top 8. À Avranches en football, rencontre de National annulée vendredi soir. L'équipe du Sud-Manche devait affronter Amiens pour le compte de la 17e journée, mais les pluies ont rendu le terrain impraticable. Avranches, qui on l'a appris cette semaine, recevra Metz, un club de Ligue 1, pour les 16e de finale de la Coupe de France, le 20 janvier prochain. Avranches, Mont-Saint-Michel. À Bagnoles-de-l'Orne, début ce week-end du tournoi Open avec les qualifications avant le tableau final la semaine prochaine. Le tournoi réunit les joueurs classés entre la 200e et la 600e place à l'ATP. Sur le Dakar 2015, un peu plus de la mi-course, direction Uyuni en Bolivie pour les équipages des teams normands Desoude et Morel, avec un avantage pour le second dont le pilote Pierre Lachaume se classe 19e à l'issue de la 7e étape. Retour à notre fil rouge et à notre couple d'orienteurs. Sur le 10 km, le départ vient d'être donné. Je fais même ça d'abord, ça, et après on revient là. C'est parti. Alors que certains mettent plusieurs minutes à tracer l'itinéraire, Eric et Sophie ne perdent pas de temps. Après quelques secondes de réflexion, les voilà déjà partis en tête. Après les premières balises, le couple a déjà plusieurs minutes d'avance sur ses poursuivants. Ça marche impec pour l'instant. Ah, nickel, pas de soucis. Okay. Un peu gras, mais ça va. La seconde partie de course est un itinéraire imposé avec des balises à pointer dans l'ordre. Dans la forêt dense, la course va alors se compliquer. L'avance du couple a commencé à fondre. À quelques minutes de distance, ils sont 3 équipes à pouvoir prétendre à la victoire. Chaque erreur d'orientation va maintenant être directement pénalisante.
L'arrivée est proche pour les concurrents de la course. En attendant, place à notre dossier consacré à un jeune Canet de 26 ans, l'un des meilleurs spécialistes au monde de skate cross. Plus qu'un sport, c'est son mode de vie. Même lorsqu'il se déplace en ville, Jonathan Duclos va vite, très vite, roller au pied. Il est vice-champion du monde de skate cross. Ce jour-là, la pluie vient juste de s'arrêter, mais à Caen, le skatepark est détrempé. Jonathan Duclos est le seul à s'y risquer. Ce jeune Canet n'a pas froid aux yeux. À seulement 24 ans, Jonathan pratique l'une des disciplines les plus spectaculaires et les plus techniques du roller, le skate cross. Et c'est en solitaire et presque tous les jours qu'il répète ses gammes. Le problème, c'est qu'à Caen, il n'y en a pas beaucoup qui pratiquent ma discipline, en fait, le skate cross. Je suis tout seul, là je suis en train un peu de fidéliser quelques mecs qui roulent en roller, mais qui font pas de skate cross. Du Canada à la Suisse, en passant par la Chine, Jonathan sillonne le globe pour disputer la Coupe du Monde de skate cross. La règle est simple, 4 concurrents lancés à pleine vitesse se battent pour terminer en tête d'un parcours semé d'embûches et d'obstacles. À ce petit jeu, le bas normand est l'un des meilleurs. Il est vice-champion du monde par équipe. On a des slalomeurs, on a des streeters, on a des mecs qui font de la vitesse, on a des mecs qui font de la descente, on a des mecs qui font de la rampe. Et vraiment, toutes ces personnes-là, de toutes ces disciplines-là, se retrouvent au skate cross parce que ça regroupe tout, quoi. Urbain, sans véritable règle, le skate cross est encore un sport confidentiel en France. Jonathan, qui s'entraîne pourtant chaque jour dans les rues de Caen, n'en vit pas. Il est animateur dans un foyer, mais rêve de faire un jour de sa passion, son métier. La discipline en elle-même est en train de se développer, donc bien de se développer, donc on peut espérer un jour ou l'autre en vivre. Mais actuellement, pour l'instant, de cette discipline-là, non. Mais du roller, peut-être, oui, effectivement, en tant que vendeur ou en tant que monteur de projets, d'événements, effectivement, là, on peut peut-être espérer quelque chose, oui. Dans quelques semaines, Jonathan reprendra la compétition et les manches de la Coupe du Monde, avec un objectif, que le skate cross devienne un jour une discipline olympique. Place maintenant à l'agenda sportif de la semaine prochaine. Samedi, en Ligue 1 de football, le Stade Malherbe accueille Reims à 20h pour le compte de la 21e journée de championnat. En Ligue Magnus, semaine chargée pour les hockeyeurs canets qui se déplacent à Dijon mardi et reçoivent Épinal samedi. Enfin, en Ligue féminine de basket, Mondeville recevra Villeneuve d'Ascq dimanche à 16h. Suite et fin de notre fil rouge. Ouais. Ah, c'est juste après. Dernière balise du 10 km de course d'orientation pour Eric et Sophie. En tête depuis le début, le couple expérimenté est talonné par la nouvelle garde, Ewen et Kellig, 16 et 18 ans. Ewen là-dessus. À l'arrivée, ce sont les jeunes qui pointent les premiers. Exténués, mais vainqueurs, 2 minutes seulement avant les deux professeurs. Voilà, regarde, 1, 2, 3 en 1 minute. C'est ma faute. Un demi-tour, une grosse erreur, et puis on perd 3-4 minutes. Puis, on prend un chemin en revenant pour reprendre le. Et puis on croise François et Émilie, et puis Kellig et Ewen. Voilà, tant pis. C'est le jeu, mais on est content là, on s'est bien fait plaisir. Dernière étape, la vérification électronique confirme le résultat de la soirée. Derrière la relève prometteuse, Eric et Sophie montent cette fois sur la 3e marche du podium. Voilà, c'est sport, c'est terminé pour ce dimanche. Salut à tous et à bientôt.